se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je vais vous emmener sur ma table de scrap pour préparer cette carte. Cette petite carte vous l'aviez aperçue au mois de juin quand j'ai lancé la nouvelle collection puisque les feuilles que vous retrouvez dedans ce sont des feuilles d'eucalyptus que j'ai dessinées pour pouvoir avoir un petit peu plus de feuilles à vous proposer en boutique. Et bien écoutez, ces feuilles, on va les faire jouer sur notre création et on va réaliser un cornet qui va les contenir. Donc, moi j'ai choisi de faire une carte avec ma création de bouquet. Mais sachez qu'il y a plein d'idées à avoir avec ce tuto. Vous pouvez par exemple, sans parler de la structure de la carte, mettre ce petit bouquet dans vos assiettes d'invités pour faire un petit cadeau. Pourquoi pas des remerciements pour le mariage. Vous faites plein de petits cornets à offrir. Vous mettez un petit aimant derrière et vos invités pourront le garder en souvenir sur leur frigo. Et vous pouvez également le réaliser avec des vraies fleurs. Et en ce moment, il y a plein de lavandes à récolter. Mon jardin, moi, il en est rempli. Et du coup, j'aurais très bien pu refaire cette création en mettant de vraies fleurs de lavande. Bref, vous l'avez compris, vous allez pouvoir le décliner à l'infini. Ça, c'est à vous d'avoir l'imagination et de travailler avec. Eh bien, écoutez, je vous emmène tout de suite avec moi et on va faire ce petit tuto ensemble. Vous verrez, rien de compliqué. Les débutantes, vous allez pouvoir vous éclater. Pour les autres, ça vous donne une idée de créa supplémentaire. Allez, c'est parti. Première étape avant d'attaquer le pliage, ça va être de choisir votre papier. Vous avez devant vous 3 idées pour pouvoir réaliser la pochette qui contiendra vos fleurs. Donc une feuille craft avec des incrémentations de brillant, une page de livre et enfin pour le côté récup, une enveloppe déjà utilisée. Une fois que vous aurez choisi, vous allez prendre votre massicot et vous allez venir faire un carré de 10 cm par 10 cm. Après, vous pouvez changer les mesures. L'important, c'est d'avoir un carré pour pouvoir travailler le cornet de fleurs. Vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand. C'est à vous d'adapter la mesure par rapport au résultat que vous avez envie d'obtenir. Pour ce tuto, vous allez voir que j'ai décidé de travailler dans une enveloppe usagée qui me permet de faire un tuto également récup comme je les aime bien. Alors pour cette récupération d'enveloppe ou même pour la page de livre, vous allez devoir supprimer côtés qui ne sont pas droits ou qui sont déchirés pour pouvoir être linéaire et utiliser des bords droits pour votre création. Passons au pliage. Si vous utilisez du papier décoré seulement d'une face ou comme moi une enveloppe recyclée, il faut cacher ce que vous ne voulez pas voir à l'intérieur. Vous voyez que j'ai plié rapidement au feeling pour obtenir un cornet. Donc vous allez rabattre un premier côté puis le deuxième. Vous allez mettre un liseré de colle pour obtenir un cornet à la façon d'un cornet de churros. Vous laissez prendre votre colle et là vous allez prendre de la ficelle. Dans ce tuto, j'utilise de la ficelle de macramé. Vous pouvez très bien utiliser différents brins de ficelle, voire de la laine ou pourquoi pas du ruban. Il va falloir faire le plus beau des nœuds. Donc vous savez que je ne suis pas la championne des nœuds. Alors je vous passe les détails de comment j'ai fait le mien. Mais en tout cas, il vous faudra faire une belle boucle. Ou pas. Je me suis servi de mes 2 bouts et surtout de la qualité du macramé pour les filocher et donc créer cet effet boucle que je n'ai pas fait. J'ai fait un double nœud et je viens brosser mes bouts de macramé. Donc c'est à vous de voir si vous voulez une boucle ou un nœud. Mais attention à ne pas casser votre papier en le serrant trop. Vous pouvez également raccourcir les bouts pour un effet plus sympa. Pendant que je vous parlais, j'ai fait les étapes suivantes, c'est-à-dire que je suis venue rabattre le bas de mon papier, je l'ai replié sur lui-même, je l'ai collé et j'ai également mis un point de colle sur ma ficelle pour qu'elle se tienne parfaitement à mon cornet. Étape suivante, nous allons préparer nos tamponnages qui seront les pièces maîtresses de notre création puisque nous allons venir les ajouter dans le cornet que nous venons de fabriquer. Pour cela, j'ai choisi les tampons eucalyptus que je vais venir coloriser de façon aléatoire. Je
peut-être avez-vous déjà vu, j'avais fait des petites vidéos courtes pour montrer cette technique de colorisation. Donc je vais utiliser de l'aquarelle, je vais venir déposer l'aquarelle au feeling sur mes feuilles d'eucalyptus et vous allez voir que ça va créer plein de nuances différentes. Je vais travailler le vert, le jaune, le bleu et tout ça va se mêler pour coloriser mes feuilles. Je commence par humidifier mon pinceau et je viens choisir dans le godet que je souhaite la couleur. Je vais venir déposer au fur et à mesure les différentes couleurs aléatoirement sur mon tamponnage et je vais alterner de ci de là les couleurs. Le but c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de créer de la nuance, de créer des dégradés pour que notre feuille paraisse transparente. J'ai l'habitude de faire plutôt cette technique pour le feuillage. Il faudra que j'essaye une prochaine fois pour coloriser des fleurs. Comme vous avez pu le voir, je commence par mes couleurs vertes. Dans ma palette, j'en ai plusieurs, donc j'hésite pas à les alterner, à les mélanger. Une fois que j'aurai obtenu le résultat voulu avec les verts, je passerai avec les couleurs complémentaires du jaune et du bleu pour créer de la profondeur. Je continue jusqu'à obtenir ce que j'ai envie comme rendu et une fois que j'ai terminé, nous allons pouvoir passer à la partie assemblage de notre bouquet. Alors, je vais reprendre mon cornet et je vais venir y glisser mes feuilles. Pour me permettre de rendre compte de ce que ça va donner, je vais déjà m'amuser à le faire fictivement. C'est-à-dire que je vais prendre chacune des branches et que je vais les placer selon mon envie. Vous allez voir que ça va permettre de visualiser et ainsi de les coller au fur et à mesure. Il est toujours bien de faire ça quand vous faites du scrap. Si vous voulez être sûr, une fois que vous avez défait votre montage, faites une petite photo. C'est une astuce. Ça vous permettra de refaire exactement la mise en forme qui vous a plu au coup d'essai. Je continue de placer, bouger mes branches jusqu'à trouver les positions idéales. Et après, je vais rentrer en scène. Je vais venir découper, je vais venir coller et là, je vais utiliser du point mousse pour créer du relief. Vous voyez, comme je vous ai dit, je n'hésite pas à découper mes tamponnages pour les raccourcir. Ce que j'obtiens en découpe, eh bien, je peux réutiliser les petits bouts pour créer toujours plus de relief. Vous verrez, je ne vais rien perdre du tout. Vous me connaissez, je n'aime pas gâcher ce que je fais. Une fois que les découpes me plaisent, eh bien je remets tout en place et je passe à la phase de collage. Je vous mets un peu de musique, on scrape ensemble et je vous reprends juste après.
Ça y est, je suis arrivée au bout du collage et voilà ce que donne mon bouquet. Donc un bouquet en relief, un bouquet très sympa. Donc il va venir se coller sur un support. Ce support, je vais choisir un support de carte tout prêt. C'est du papier blanc cassé irisé. Et comme c'est une carte que je réserve pour un mariage, je vais venir ajouter un tamponnage félicitations. Celui-ci appartient à la toute dernière planche mariage disponible sur la boutique. Donc il se porte très bien pour combler l'espace de la carte. C'est une carte qui fait 15-15 au niveau de ses mesures. Donc mon bouquet fait à peu près 10 cm de hauteur et le tampon va venir faire le reste. Je tamponne en Versafine pour obtenir le plus joli des rendus et il ne me reste plus qu'à venir coller notre bouquet de feuilles d'eucalyptus directement sur la carte. Je n'hésite pas à imbiber le dos de ma création de colle puisque comme elle est en relief, forcément elle va être épaisse. Donc pour qu'elle adhère parfaitement au fond de carte, on ne lésine pas sur la colle. Il faut également aider à la prise, c'est pour ça que je vous conseille de tapoter de ci de là sur votre bouquet pour bien que celui-ci adhère au papier. Allez, on approche de la fin, il ne me reste plus qu'à venir mettre ma petite touche personnelle, mais avant je vous montre la carte, voilà ce qu'elle donne, plutôt sympa non ? Donc je vous disais qu'il ne me restait plus qu'à mettre ma petite touche personnelle, c'est-à-dire que je vais venir tamponner au dos de ma carte mon logo et mon nom de créatrice. Ce tuto est à présent terminé. Il était plutôt à destination des débutantes et j'espère que vous les êtes bien appropriés. Vous voyez, rien de compliqué, 2-3 petites astuces pour vous lancer correctement dans le scrap. Et puis pour les plus anciennes, eh bien c'est un petit moment de détente que nous avons passé ensemble. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère encore une fois que cette idée vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles idées créatives. Ciao ciao, à bientôt.